Bonjour à tous. Cette vidéo, donc, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et cette vidéo c'est un peu spécial parce que normalement à chaque fois je commentais un peu à chaud mes parties, et cette fois-ci c'est une partie que j'ai jouée du coup en avril, hein, qui faisait partie de mes vidéos pour les 4 Dan. J'ai pas trop eu la foi de la faire parce que je suis un petit peu déçu, on va dire, de cette partie. Je voulais un peu une apothéose que je n'ai pas eu. Mais la partie est quand même assez intéressante et donc je vais essayer de me rappeler tout ce que j'analysais durant la partie. C'est pas super simple vu que je le fais quelques mois après, Euh, mais j'ai encore quelques bons souvenirs de cette partie. Et donc bon, il n'y aura pas trop de suspense, hein. J'ai gagné cette partie et ça m'a permis d'arriver à 4 Dan et du coup de mettre fin à cette série qui sera probablement remplacée par quelque chose d'autre. Et on verra en fin de vidéo, enfin même dans les commentaires, si vous avez des suggestions. Donc, dans cette partie, j'étais Sente. Mon adversaire était un joueur à 3 Dan, mais qui était plutôt vers la moyenne de 3 Dan. Et moi, j'étais donc tout en haut de 3 Dan, et j'avais 1949 du coup. Et c'était ma partie de classement, entre guillemets. C'est celle qu'il faut gagner contre un joueur qui a enfin, 200 points de moins que vous au minimum, pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Et donc j'avais Sente, j'ai commencé la partie par ouvrir le pion du fou, ce qui est relativement classique. Il a fait la même chose et du coup j'ai joué cette partie-là, donc un style Ishida, une tour troisième. Donc on va probablement voir ma tour en 3. Et lui, il a directement échangé les fous. Alors c'est quelque chose qui peut arriver. Il faut que je fasse attention en fait, une fois qu'il y a l'échange de fous, à cette fourchette-là, une fois que ma tour va partir. Mais tant que ce pion-là est attaqué, de mon côté, j'aurai toujours la possibilité en fait de faire fou là, défendre un pion et de réattaquer. Donc bon, pour l'instant on prend avec l'argent. Donc tout est ok. Lui il fait silver en 2-2. Et donc là je calcule que j'ai le droit du coup de jouer tour ici. Donc comme on a vu, il n'a pas réellement cette fourchette ici. Car s'il fait fourchette, moi je vais me défendre en réattaquant ce pion-là. Et s'il prend ce pion, je vais prendre ce pion, et ce pion-là, là, qui est là, est plus proche du roi, et ça m'avantageait un peu, surtout qu'en plus, je pourrais encore attaquer le cavalier. Donc c'est un bon avantage s'il rentre dans cette ligne-là. Ce qu'il n'a pas fait, il a tout simplement joué Silver en 3-3. Moi j'ai joué ce coup de roi, ce coup de or, donc devant le roi. Et là, il m'a joué un coup un petit peu surprenant. Alors, je me suis dit au début, son setup est pas mal, parce qu'il me cache un petit peu ce qu'il veut faire. Il peut toujours décider de jouer une tour fixe. Il peut me jouer une tour mobile, alors il pourrait jouer les tours mobiles un peu comme il veut. Et je me suis dit, vu que moi j'ai déjà montré que je vais jouer une tour mobile d'une tour 3, il pourrait me jouer une tour opposée et attaquer ce pion-là, enfin cette colonne-là, et c'est l'endroit à peu près où je voudrais mettre mon roi traditionnellement. Et si je veux faire un minot par exemple, ce serait un petit peu dangereux pour moi ici. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu surpris qu'il m'ait joué tour 4. Parce que je me suis dit, bon, on est dans une double tour mobile, alors moi je veux en fait mettre mon roi, je veux aller dans la structure qu'on appelle le Kinmuso, donc faire ça, ça et ça. Et j'aurai une structure qui est très forte en fait en double tour mobile. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que si lui fait la même chose, hein, s'il me copie, euh, normalement la tour 3 est un petit peu plus agressive que la tour 4. Alors j'ai trouvé que son coup était assez bizarre ici. Moi j'ai commencé à mettre mon roi à l'abri, et lui il a joué ce coup-là. Alors là, ce coup-là m'a absolument étonné, parce que je me suis dit c'est très très bizarre. On est arrivé donc tous les deux dans des tours mobiles, on a tous les deux joué nos tours, et généralement, normalement, effectivement, en double tour mobile, le château qui est le plus conseillé, c'est celui-là, le Kinmuso. Et donc là, ici déjà, l'or ne devrait pas être là, il devrait plutôt être ici. Donc j'ai trouvé ça assez bizarre. Donc là, et je me suis dit, ok, c'est un petit peu étrange comment il va s'organiser avec son roi, et je voyais pas trop. Donc moi en tout cas je sais que mon organisation ça va être probablement le Kinmuso, hein. Ça va être du coup de mettre le roi là
l'argent ici et l'or là. Je pourrais faire un minot également, mais à mon avis, dans les doubles tours mobiles, le minot c'est un petit peu moins bien. Donc j'ai continué, il m'a joué ce coup-là, donc ce qui fait en fait que par rapport au coup que j'aurais préconisé un petit peu avant, c'est-à-dire de jouer directement la tour ici, il va perdre un temps. Il va obtenir à peu près la même position, mais il a un tempo de moins. Alors c'est pas grave en soi parce que la partie est un petit peu lente, hein, il n'y a pas de matériel en l'air des deux côtés. Mais du coup, bon, je vais peut-être pouvoir prendre un peu plus d'espace. Alors ici, j'ai poussé ce pion de l'aile. Alors c'était pour poser un peu la question, est-ce qu'il va me répondre ou pas? Il y a plusieurs intérêts. Alors l'autre chose aussi, c'est que j'ai aussi cette diagonale. Alors généralement, effectivement, on veut essayer d'obtenir cette structure Ishida avec le fou qui est ici. Je voulais aussi savoir si jamais il allait me jouer ça, et s'il voulait en fait, par exemple, jouer ça et ça. C'était un des plans et je me suis dit essayer de viser du coup ce pion-là. Alors c'est un petit peu tiré par les cheveux parce qu'il faudrait aussi qu'il joue par exemple ça, ça, ça. Et je me suis dit bon, est-ce que c'est embêtant s'il essaie de me viser ça? Donc je me suis dit ça en premier lieu, peut-être que je vais jouer ça tout de suite. Et lui, il a décidé de jouer ça. Donc ici, bon, je vais pas suivre mon plan parce qu'en fait, je pense qu'il faut que je m'organise défensivement assez vite. Il faut que, une fois qu'il pose ces deux pions là, il faut quand même que j'ai au minimum ce coup-là et peut-être ce coup-là, mais au moins que je puisse me défendre. Donc ici, jouer ce coup-là d'abord, ce qui permet en fait de défendre ce pion, donc ce qui va être important contre l'attaque en fait, qui va essayer de mener sur la deuxième. Il a quand même poussé. Et ici, alors j'ai quand même réfléchi pas mal. C'était une position un petit peu importante. J'ai gagné en fait un tempo par rapport à la variante qu'on avait dit grâce à ça. Même chose aussi, c'est que il va pas pouvoir faire un Kinmuso, il va devoir jouer avec un espèce de château hybride. Alors peut-être qu'il peut essayer de jouer ça, 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 mais c'est un faux Kinmuso et c'est pas terrible. Et je me suis dit, bon, je me suis demandé si j'allais jouer ce coup-là, mais je voyais pas l'intérêt réellement. Et normalement, ce qu'on aime faire, en fait, dans les espèces de double tour mobile, c'est effectivement d'attaquer sur cette colonne-là. Alors lui, il est déjà en train de le faire. Et moi, je me suis demandé, est-ce que je pourrais essayer de faire ça, par exemple, et de jouer ce setup-là. Alors, ce serait pousser 2 fois le pion, et puis, par exemple, mettre la tour derrière. Il y a quand même des problèmes, c'est que j'ai quand même un fou à calculer à chaque fois qui pourrait venir m'embêter. Par exemple, il pourrait attaquer ça, et en plus il est en train de viser cette case qui va être un peu embêtante à un moment, parce que c'est là où il y a son attaque qui semble se développer. Donc je me suis dit, bon, si je veux pouvoir en fait attaquer sur cette deuxième, il va falloir que je mette la tour ici, et ça va être un peu mieux, j'ai le temps à mon avis de le faire, vu que, bon, même si j'ai perdu j'ai perdu entre guillemets un tempo à jouer la tour sur la troisième, lui aussi a fait la même chose, donc j'ai le droit ici de jouer Silver ici, et probablement de vouloir jouer comme ça. Alors lui a joué Silver ici aussi, alors ça centralise un peu le Silver, ce qui est intéressant. Mais bon, c'est quand même une case, enfin, c'est un peu faible, il faudra qu'il fasse attention toujours à ce genre de cases, surtout que je pense qu'il voudra développer le cavalier ici. Et donc je me dis, bon, faut faire attention aussi à lui sur cette diagonale. Alors ici, moi, j'ai continué mon plan. On a vu la sortie du cavalier, ce qui me paraissait normal. Et j'ai commencé, moi, à pousser, effectivement, sur ma seconde. Et lui a joué ce coup-là, donc qui défend un peu plus ça. Mais du coup, on sait que, bon, il n'y a pas un setup incroyable défensivement. Son roi va rester un peu dans les courants d'air. Donc ici, on continue le plan. Et lui, il me joue ce coup-là. Alors là, bon, c'est encore un moment où il faut un petit peu réfléchir. Je me suis dit, bon, bah, son château, en fait, il joue pas réellement avec un château, il joue plutôt avec un roi assis, donc un Igyoku. À la limite, on pourrait dire que c'est une maison centrale, normalement, avec les généraux qui sont un peu coincés comme là. Mais par contre, lui, normalement, il devrait plutôt être ici, et là, ses généraux sont pas collés au roi, donc c'est un peu bizarre, tout son setup est un peu bizarre. Et je me suis dit, bon, bah moi, je vais finir, en tout cas,
son attaque, elle a l'air de venir complètement frontale, donc je vais finir d'abord mon château. Et en fait, dans cette position, je me dis, bon, si j'arrive à échanger du matériel, alors surtout les tours, je vais avoir un gain relativement facile. Donc ici, hop, il développe son roi, donc ce qui lui permet de protéger en fait ses pions. Hein. Son roi va jouer un rôle de défenseur. Normalement, on aime défendre le roi, mais là, lui, c'est plutôt son roi qui défend les autres pièces. Et donc, je joue ce coup-là pour prendre un peu le centre, et aussi pour essayer d'aider, par exemple, à attaquer sur ce front-là. Lui, enfin, il joue ce coup que je pensais il jouerait un peu avant. Alors, moi, il faut que je prenne. Hein. Faut pas que je laisse prendre, parce que sinon, il pourrait m'embêter. Par exemple, si je joue ce coup-là, ça serait assez embêtant pour moi. Ça m'obligerait de faire ça. Il faudrait que je fasse super attention, peut-être qu'il y aurait déjà fou ici. C'est un sacrifice de fou, peut-être, mais vu qu'il rentre très facilement après dans ma position, ça serait très embêtant avec la tour qui pourrait rentrer. Donc, ça, c'est quelque chose bon, qui est pas difficile normalement, mais il faut prendre. Et lorsqu'il reprend, moi je repose tout de suite. Même chose, si je repose pas tout de suite, alors il pourrait peut-être, c'est encore une suggestion, mais il pourrait peut-être sacrifier un pion. Alors c'est pas du tout sûr que ça fonctionne. Hein. Mais ici en fait, mon argent est mieux en fait sur cette case en bas. Et vu que c'est un argent et qu'il bouge en diagonale vers le bas, on va pas pouvoir y arriver hein, sur cette case qui nous intéresse, et si jamais il a un autre pion, il va pouvoir refaire encore, par exemple, un parachutage de pion, et on va être très embêté. Donc, pour éviter tout ça, hop, dès qu'il est là, je parachute mon pion. Et là, mon adversaire donc va reculer, et il a reculé à une case qui me paraissait bizarre, en fait, c'était pas la case, je pensais qu'il allait juste revenir en 2-2, ce qui paraissait normal. Après, je me suis dit aussi peut-être qu'il peut revenir ici et puis essayer de contrôler un peu les pions sur cette colonne. Mais il est revenu en 2-1. Alors, je me suis dit, ok, il contrôle plein de cases ici, mais elles étaient déjà plus ou moins toutes contrôlées. Hein. Le roi faisait quand même son boulot de défenseur. Cette case-là est contrôlée par l'or, celle-là est contrôlée 2 fois. Alors je comprenais pas trop, et surtout ce qui m'intéresse ici, c'est un signal déjà un peu tactique, c'est qu'il y a un or qui n'est pas défendu. Alors c'est quelque chose, bon, je vais pas pouvoir en prendre l'avantage grâce à ça seulement, mais c'est déjà un petit signal tactique, donc il faut toujours regarder les pièces qui sont flottantes, on va dire, non protégées. Et donc ici ça me paraissait un peu bizarre, j'aurais pensé que c'était plus naturel de revenir en 2-2. Alors ici, il a quand même obtenu aussi ce qu'on appelle un micro-avantage, parce qu'il a un pion en main, et pas moi. Donc pour remédier à ça, moi j'ai décidé de jouer aussi ce poussé de pion, donc il a pris, j'ai pris, et là je me suis dit, est-ce qu'il va être ambitieux et essayer de me jouer ça? En fait, pour essayer de gagner un peu d'espace, ma tour pourrait probablement revenir quelque part, et il joue ça, et du coup il a un peu plus d'espace, son général d'argent joue un peu plus, mais sa structure s'est un petit peu détériorée, en tout cas c'est agrandi, et du coup j'étais pas mécontent de vouloir provoquer ça. Mais alors c'est pas ce qui s'est passé, dès que j'ai pris avec la tour, il a reparachuté le pion. Et ici mon premier réflexe c'était de jouer tour 8-8, et de revenir et de me dire bon j'ai accompli ce que je fallait que j'accomplisse, c'est-à-dire d'échanger un pion et d'avoir un pion en main. Mais ici j'ai commencé à réfléchir à cette position et je me suis dit ok, est-ce que je peux être un peu plus ambitieux, enfin un peu plus ambitieux, est-ce que je veux pas essayer de jouer ça pour commencer à essayer de partir par exemple, de proposer l'échange, on va jouer des coups qui sont pas forcément très utiles, et de vouloir par exemple proposer un échange de tours ou des choses comme ça. Alors s'il refuse, on va lui faire jouer des coups qui passent le temps. Alors s'il accepte mon échange de tours, ça va être très très grave, très très vite on va dire, parce que bon, lui effectivement il peut par exemple mettre sa tour, mais je pense que moi c'est beaucoup plus grave, hein, la tour, parce que
sa défense est quand même bien moins organisée que la mienne. Ses généraux sont complètement écartelés un peu de partout, donc c'est pas terrible. Donc j'étais content de ça, et puis je me suis dit au pire, il peut me mettre un pion et je pourrais revenir également, et je lui ai fait reposer son pion en main. Donc c'est le micro-avantage là qu'il avait, bah, il l'aura plus. Et je me suis dit, bon, ok, ça a l'air intéressant. La grosse question que j'avais, par contre, c'était est-ce que je dois faire attention à des parachutages de fous dans mon camp? Parce que j'ai quand même des cases qui sont faibles. Ici, ici, ici. Donc 3 cases faibles, donc il faut toujours que je calcule un fou ici, est-ce que c'est jouable? Alors, là on voit tout de suite que bah non, le fou va être enfermé, donc il faut calculer les autres aussi, fou ici, est-ce que c'est jouable? Alors là, je peux pas l'enfermer de suite, mais je vais pouvoir faire à mon avis et ça, et le fou va être enfermé également, donc c'est pas terrible non plus, et ça, même chose, s'il veut faire une promotion ici, je peux juste jouer ça, il sera enfermé, donc ces cases-là ne sont pas protégées, mais il n'a pas moyen en fait de prendre en fait un avantage grâce à ces cases-là, parce que il y a toujours des ressources tactiques pour moi. Donc j'ai décidé de jouer ce coup-là. Alors ici, il a poussé son pion de l'aile, ce qui est quelque chose d'un peu normal lorsqu'on veut prendre en fait l'avantage contre des espèces de un double tour mobile. C'est souvent il faut essayer de prendre l'avantage sur l'aile. Donc moi, je pourrais répondre ça, mais j'ai pas trop envie en fait, parce que ça peut exister si jamais je veux jouer ça, mais c'est que la partie est très très lente, et ici il y a déjà une colonne ouverte, donc ça me plaît pas trop. Et je vais plutôt en fait moi jouer ce coup-là, donc comme ça je sais qu'il pourra jamais me répondre ça. Donc j'ai pris un petit peu d'espace, lui il fait pareil, et là du coup je commence à réfléchir, il faut que je développe ma position, et je joue du coup ce coup de cavalier, donc le cavalier enfin peut se développer. Normalement il faut faire toujours super attention, mais ici, bon, le cavalier va vouloir peut-être un jour venir ici pour aider, on va dire, l'attaque ici. Il peut aussi contre-attaquer cette case-là. Donc ça peut être intéressant. Et ici, il m'a joué un coup qui m'a fait un petit peu peur. Donc c'était le Silver 3-5. Et je me suis dit, ok, c'est un peu dangereux pour moi. Il me menacerait par exemple si je joue un coup, bon, on va vraiment jouer un coup qui sert à rien. Je me suis dit, est-ce que ça, ce serait pas embêtant? Et si je mets le pion, peut-être même qu'il peut prendre. Je me suis dit, ça ne me plaît pas beaucoup. Par exemple, il peut faire ce sacrifice de fou, et à mon avis, encore une fois, il va réussir à rentrer. C'est un peu dangereux. Donc il faut que je fasse quelque chose pour empêcher un peu cette idée-là. Et du coup, j'ai trouvé un coup qui permet un petit peu d'avoir deux idées en un. C'est le... hop là. Donc à partir d'ici, j'ai joué Silver 5-5. Alors l'idée, c'est que aussi, je commence à m'approcher un petit peu là de ces cases dangereuses. Alors ça va prendre un petit peu de temps, il faudrait que je puisse pousser jusqu'à là. Mais la grande idée, c'est que finalement ma tour va contrôler ces cases-là. Donc le pion en 2-4, là, est probablement moins intéressant. Et ici, il m'a joué un coup... bon, j'ai pas trop compris c'était quoi l'intérêt. Il m'a joué Gold en 6-2, donc qui se rapproche un peu du roi, donc il contrôle encore une fois cette case-là. Peut-être c'était ça, parce que l'autre chose, c'est vrai que cet argent qui a déménagé ici ne contrôle plus cette case. Et peut-être que mon cavalier pourrait venir ici et menacer plus ou moins de se sacrifier. Bon, j'y crois pas trop pour l'instant, mais peut-être avec tour ici, ça peut exister. Donc Gold 6-2, c'était quelque chose, bon, je me disais, c'était logique. Et là, j'ai joué un coup qui était pas mal. J'ai joué pion en 3-6. Alors, plusieurs petites idées, et c'est un petit peu contre-intuitif parce que je me suis dit, bon, il y a deux choses qu'il peut faire. C'est soit il va venir ici et
proposera l'échange, soit il va venir ici et du coup il sera un peu plus loin. Alors la première variante qui moi me prend, enfin c'est la première idée que j'ai eue quand j'ai joué ce coup-là. Ici je me suis juste dit bon bah il coupe sa colonne, et j'avais prévu que si je jouais ça, je me suis dit il y a une idée qui me paraît pas mal, c'est de prendre, il est obligé de prendre, et là ici je vais jouer ce coup-là, qui attaque en fait cette pièce là que j'avais repérée il y a longtemps, qui était non protégée, et qui en plus attaque ça. Alors je vais devoir donner le fou contre le général d'argent et le pion, mais ma tour va rentrer, et je me suis dit que c'était pas mal. Alors par exemple, si je joue ça, je pense que je prends, je prends ici, et ici, cette position est un petit peu compliquée pour lui, je trouve, et pas super plaisante. Surtout que je vais probablement pouvoir jouer pion ici, et puis ensuite faire token, et peut-être même prendre ici. Donc c'était quelque chose qui me plaisait, moi, personnellement. En plus, j'ai forcé, on va dire, son général à se parachuter. Donc c'était quelque chose qui me plaisait bien comme variante. Mais du coup, il n'est pas rentré dedans. Il est parti, en fait, de l'autre côté. Alors ici, bon, je me suis juste dit, ça va juste obstruer, en fait, sa colonne. Donc j'étais content, j'ai pas calculé beaucoup plus loin. Et c'est au moment où il l'a joué où j'ai commencé à avoir un petit peu plus peur. Je me suis dit, il faut faire attention à ça et ça. Par exemple, c'est une des idées qui pourrait arriver. Et du coup, j'ai joué ce coup-là qui est contrôle la case. Mais c'est peut-être un peu trop ambitieux de vouloir transformer son château comme ça. Et lui, il m'a joué enfin un coup roi 6-1. Je me suis dit, enfin, il commence à essayer d'aller dans un château. Alors, ce qui est un peu bizarre parce que j'ai quand même, on va dire, pas mal de motifs d'attaque sur ce côté-là. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Et ici, j'ai contrôlé à nouveau cette case-là. Alors, j'avais un peu peur en fait de ça. J'avais peur que si je joue un coup, on va jouer un coup qui est pas forcément utile, ou même qui est un petit peu utile. J'avais un peu peur de ça. Je me suis dit, bon, prise. Il faut que je fasse un peu attention à ce qui peut se passer. Hop. Par exemple là-dessus, bon, il peut quand même me poser le pion. Et mon roi commence à être un peu dépouillé en fait sur ce genre de variante. Et bon. Il y a encore pas mal de choses encore, effectivement, comme jeu, mais j'avais un peu peur de ça. Je me suis dit, bon, je défends. Enfin, j'ai pas amélioré ma position, j'ai l'impression. Donc je me suis dit en préventif, ici, je vais jouer ce. Hop là. Je vais jouer ce coup-là. Et comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de cavalier ici. Donc lui, il m'a joué roi en 7-2. Hein, donc là, il s'est caché enfin dans un simili-château. Donc il a deux généraux là dans son château. Les deux généraux ne travaillent pas bien ensemble. Moi, j'en ai encore 3. Et ici, bon, je pensais que je pouvais améliorer ma position avec Silver de 7, contrôler en fait cette dernière petite incursion. Et là, il m'a joué un coup où je me suis rendu compte que c'était un peu des problèmes pour moi cette position. J'étais beaucoup trop optimiste en fait dans cette position. Et il m'a joué pion de 5. Alors, c'était un peu embêtant. Je suis obligé de prendre. Hein. Je pense que je peux pas le laisser prendre et mettre mon argent. Par exemple, je peux pas jouer. Admettons ça. Si je fais ça, déjà mon argent est perdu. Donc ça va être un problème, enfin, ou bien je vais devoir donner une pièce sinon. Donc ok, c'est pas acceptable. Je vais prendre, et là, j'ai eu un peu de chance. Il a pris avec le cavalier. Et en fait, j'avais plus peur qu'il prenne avec l'argent. Et je me suis rendu compte à quel point mon truc était un peu futile. Je me suis dit, bon, j'ai mis le cavalier là, c'est pour contrôler cette case, mais là, il prend, et en fait, il gagne un tempo super important sur mon argent. Parce qu'en fait, j'aimerais défendre comme ça, mais ici, ça va pas, parce qu'il y a l'argent qui est en l'air. Et si je défends l'argent, lui, il peut me jouer ça, et si je pars ici, par exemple,
il peut probablement me jouer ça. Et, euh, et là, je me prends encore une attaque qui donne pas envie. Donc ici, j'avais réellement peur et je pense que j'ai eu de la chance qu'il se soit trompé. Et une fois qu'il a fait ça, du coup, bon, bah, j'ai pas pris ici. J'ai décidé de jouer ça. Alors, ce qui est bien, c'est que ce cavalier là, en fait, il marche très bien avec l'argent, hein. J'ai montré souvent cette idée-là. L'autre cavalier aussi, d'ailleurs, est une belle case, hein. Ce qui est rigolo, c'est que les cavaliers, euh, ils se rejoignent tous les deux à la même case, au shogi. Ça fait une petite pyramide. Et avec cet argent, en fait, ils contrôlent tous les pions qui sont devant, donc c'est un bon setup, en fait, pour faire ça. Lui, il a un peu craqué ici, il a essayé de me lancer une attaque, et il a pris du coup directement ce pion avec son cavalier. Donc bon, lance-prend, c'est un peu obligé, hein, je peux pas le laisser faire ça. Donc je fais lance-prend, et il pousse le pion. Alors bon, même chose, je pense que je peux pas le laisser faire ça, donc je suis obligé de prendre. Et là, il a mis son pion ici. Donc là, ici, j'ai encore un tempo hein, de gagner. Donc le temps qu'il fasse ça, ça, il lui faut au moins 3 coups en vrai, pour être vraiment dangereux. Et j'ai décidé de jouer ça, et donc là, mon espèce de petite pyramide là qui fonctionne, et les deux sont en train de contrôler cette case-là, qui est défendue qu'une fois. À mon avis, il aurait probablement dû jouer ça. Mon adversaire là, ici s'est un peu planté, je pense, et il a joué ce coup-là, en se disant c'est cool, c'est une triple fourchette. Mais le problème c'est que je joue ce coup-là, ce qui est un petit peu forcé en plus pour moi, parce que je veux protéger cet argent. Et en fait, ça m'avantagie un peu parce que je suis en train de tout attaquer là-dessus. Je suis en train de vraiment viser 5-3. Donc, par exemple, s'il prenait ici, je pense que la prise ici déjà est très grave. C'est un peu embêtant. S'il prend par exemple j'ai ça, je vais menacer hors mat au prochain coup. C'est un peu embêtant. Et puis ensuite, je pourrais aussi jouer ça et ça. Donc c'est très ennuyeux cette variante pour lui. Et ici, il m'a joué un coup, on va dire, qui pouvait compliquer un petit peu les choses. Il m'a fait fou prend argent. Bon, bah du coup, forcé, je reprends. Et il m'a joué ce coup-là, qui est intéressant. Donc il attaque la tour, il attaque aussi le cavalier. Donc ça fait une espèce de fourchette. Et en plus, il défend cette case-là. Et ici, bah, j'ai trouvé un coup qui, à mon avis, met plus ou moins fin à la partie. Donc ouais, ici, bah, j'ai tout simplement ignoré l'attaque sur la tour. Donc lui, il a pris la tour, et ici, en fait, j'ai déjà un Tsume, hein, j'ai déjà plus ou moins du matériel, j'ai 2 fous en main, je vais récupérer cet or, et en plus, j'ai un cavalier qui me permet de contrôler cette case-là, donc je prends, reprends forcé, et ici, faut pas se tromper, hein, faut mettre le fou, pas mettre l'or. Alors il peut pas venir ici parce qu'il y a mat. Il peut pas venir ici non plus parce qu'il y a le même mat. Donc il est obligé d'aller sur l'autre côté. Alors il peut venir ici ou il peut venir en 5-1. Dans les deux cas, je vais jouer ce coup-là. Et là, ici, il a abandonné parce que après ce coup-là, il y a un mat comme ça. Donc c'était un petit peu brusque à la fin comme mat. Je pense que la position était encore à peu près égale jusqu'à ce qu'il sacrifie là son cavalier. À mon avis, ça c'est encore égal, il y a encore pas mal de jeux. Et il a raté finalement une petite opportunité, à mon avis, pour lui d'être mieux dans cette partie. Parce qu'ici, je vais pas mal souffrir, à mon avis. Et il a raté ça. Donc pour finir, je vais faire un petit bilan de cette série. C'était plus court que ce que je pensais, donc j'ai fait 11 victoires, 2 défaites face à une moyenne qui est à 1906, ce qui fait une très grosse perf, largement assez pour faire 5 dan, mais je pense pas que j'ai le niveau pour faire 5 dan. Et au niveau des ouvertures, j'ai joué 7 fois la tour centrale, ce qui est mon ouverture préférée, donc c'est normal. 4 tours fixes, c'était l'occasion pour moi de découvrir un peu les tours fixes. Et 2 tours troisième. Alors les tours fixes par contre c'est vrai que j'ai joué beaucoup contre des systèmes que je joue en face, donc je connaissais quand même relativement bien.
Donc je tenais à remercier tout le monde qui a suivi cette série Route vers Kazdan. J'ai pas fait de vidéo pendant pas mal de temps, je pense que je vais en refaire. Ça va pas être Route vers 5 Dan parce que je pense que je suis un peu trop juste pour le niveau 5 Dan, et ce serait très très chronophage. Je vais plutôt, à mon avis, soit refaire les parties historiques, soit si vous avez d'autres préférences, par exemple, continuer de faire les châteaux, même si Chogui de Jolion le fait plutôt bien. Donc voilà, je suis ouvert aux suggestions. N'hésitez pas à en laisser dans les commentaires, je regarderai et puis j'essaierai de faire au mieux si jamais il y a une idée qui me plaît bien dans ces commentaires. Merci à tous et passez une bonne fin d'année 2021.